sans toi. Je n'ai que toi, mes yeux sont sur toi et moi. J'ai tant besoin de toi, sans toi ma vie n'est rien, sans toi je ne peux rien et moi. J'ai tant perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Mes yeux sont sur toi et moi. Je me rends compte que sans toi ma vie n'est rien. Tu es l'air, le souffle de vie en moi. Tu es le mouvement et l'être en moi. Quand je vois le mouvement de mon corps, je sais que c'est ta présence qui fait bouger toutes ces choses en moi. Il n'y a qu'un seul Dieu capable de faire toutes ces choses, de faire battre le cœur et de permettre au sang de bien circuler. C'est toi qui détiens toutes choses. Je me rends compte de combien de fois, Seigneur, sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Ma vie sans toi, Seigneur. Je sens sur toi, Papa. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh. Je n'ai que toi, Seigneur. Je veux comme Marie venir à tes pieds. Laissez tout. Seigneur, ma vie, je dépends de toi. Je n'ai que toi, Papa. Je veux rester à tes pieds. Juste pour écouter les paroles de la vie. À qui irai-je? À qui irai-je? Une dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une seconde. Ah, je n'ai que toi, Papa. Que de miracles, d'abondance. Je n'ai que lui. Et toi, Jésus, je n'ai que lui. Appréhendez, je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui. Jésus, je n'ai que lui. Tout se perd devant sa beauté. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Yeshua. Ma vie, c'est lui. Jésus, ma n'est que lui. Tout se perd dans sa présence. Ma vie, c'est toi. Jésus, ma vie, c'est toi. Je n'ai que toi. Tu es ma providence. Je n'ai que lui. Ah, tout se perd. Je veux rester à tes pieds, oh, pour moi. Je veux rester à ses pieds, oh, pour moi. Ah. Je n'ai que toi, oh Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai que Jésus.
perdre devant sa beauté. Jésus, je n'ai que lui. Moi, je n'ai que mon papa. Tout ce que je voyais comme précieux devient comme de la bouffe. Parce que papa, je n'ai que toi. Ah, j'ai que toi, papa. M'abandonne. Il n'y a que toi, Jésus, dans mon cœur. Amoureux, je n'ai que toi. Ah, mais Seigneur, je n'ai que toi. Tu es ma providence. Je n'ai que toi. Ah, je veux rester à tes pieds, à ses pieds pour moi. Ah, j'aime sa présence. Je veux rester à ses pieds pour moi. Et rester, reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Le contempler, le magnifier, le glorifier. Ah, donner tout le bras de tout mon cœur. T'en plaît, te glorifier. Regardez, papa. J'aime cet homme-là. J'aime l'homme-là. Hein? Allez écouter, Seigneur. Écoutez tes instructions, Père. J'aime rester dedans. Il est beau de bien de rester dans ta présence, Père. Alléluia. Abo sekayanda rabashabo. La Bible dit, auprès d'un arbre planté, un courant d'eau, il ne voit jamais la sécheresse. Il prend son fruit au temps marqué, à sa saison. C'est ça, ma soeur, mon frère. À ta saison, tu porteras ce qu'il a dit. C'est comme une grossesse. Je vais porter 9 ans. Je suis en train d'enfanter. Aide-nous, papa, à reconnaître cette voix, Père, sans laquelle nous sommes perdus. Ah, quand tu n'as pas la voix là, tu es perdu. Tu es perdu, tu es perdu. Me entendre à écouter la voix de mon papa. Si je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ai, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Ah, bien-aimé, quand j'ai commencé à écouter sa voix, tout a changé dans ma vie. Prends, il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, ma soeur, mon frère, vois, et je le vois. Quand je tourne mon cœur, je l'entends me parler. Et sa voix dans mon cœur toujours demeure. Et sa vie à chaque heure coule comme un torrent.
Elle coule, 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 ah, elle coule comme un torrent, comme un torrent. Ah, misère, elle coule, coule, papa, coule comme un torrent. Alléluia. Je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon papa. Quand moi je l'entends, oh, comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand moi je l'entends, mon cœur, c'est le cœur, je moi, Seigneur. Quand je l'ai ouvert mon cœur, je lui ai vu me parler. Et sa voix dans mon cœur toujours demeure. Et sa vie à chacun coule comme un torrent. Quand je l'ai ouvert mon cœur, je l'ai vu, Seigneur. Quand je l'ai ouvert mon cœur, je l'entendais parler. Et sa vie dans mon cœur, toujours demeure. Et sa vie à chacun coule. Laisse sa vie couler en toi. Laisse sa vie couler. Laisse sa vie couler. Quand sa vie coule, elle touche les autres. Quand sa vie coule en toi, elle contamine les autres. Quand sa vie, tu n'as pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un, mais la présence touche. Elle transforme. Elle restaure. Elle donne la paix. Elle est la lumière. Ah, il est merveilleux. Laisse-lui, tais-toi deux fois. Tais-toi deux fois à l'écouter. Élie est parti se cacher. Hein? Nous, on se cache, nous. Nous, on ne dit pas qu'on est quelqu'un. Élie dit que non, je m'avais me cacher. Nous, on se cache. Nous, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien. On va se cacher. Élie est parti. Élie qui a fermé le ciel est parti se cacher. Il dit que non, l'histoire s'y met pas, il y a coup de poing dedans. Il m'avait me caché. Ah, c'est quand tu te caches qui te remplit. Ah, il est merveilleux. Comme tout torrent coulant, moi, comme un torrent coulant, couler, papa, comme un torrent. Viens à lever, viens me retirer ce qui n'est pas de toi. Coule comme un torrent, et ta vie et ta joie coule comme un torrent, et ta vie et ta joie coule comme un lit rempli, rempli. Mon cœur est rempli. Je suis chargé. Je suis plein. Sois envahi. Hein. Que de Yeshua. Loin des soucis. Loin des inquiétudes. Ça ne passe pas autour de moi. Tout ce qui est ténèbres, c'est c'est loin. Mon cœur est rempli de joie. Hein? Mon cœur confesse. Yeshua, oh, Jésus est ma vie. Il est mon âme. Mon papa est celui qui m'a pris dans le monde maringue. Il est mon cœur. Il est ma vie. Jésus. Jésus.
mon amour à moi. Et toi diras, toi Dieu, Jésus, Jésus, je lui dirai, point d'autre nom, Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Ah. Que ta vie ne dit pas un autre nom. Hein. Que ta vie dit seulement le nom de Jésus. Tout ce qui est en toi doit confesser Jésus. Tout ce qui vient en toi doit confesser Jésus. Quand tout ce qui est en toi confesse le nom de Jésus, tout en toi est transformé pour la gloire de son nom. Tes pensées, tes pensées, tout, 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 soit glorifié. Ma vie, mon cœur, mon âme, tout appartient. Ma vie, ma pensée, mon cœur, tout l'appartient. Ma vie, mon cœur, mon histoire, l'appartient, Seigneur, ma vie. Ah, ma vie l'appartient. Mon histoire l'appartient. Ah, Père, je viens encore te bénir ce jour. Je viens encore te dire merci. Je viens encore élever ton Saint-Nom. Je viens encore te magnifier. Je viens encore te dire merci. Merci Abba Yeshua Mashiach pour la grâce que tu me donnes encore ce jour. Papa, d'être dans ta présence afin de pouvoir te célébrer, afin de pouvoir t'honorer. Toi qui es le maître du ciel et de la terre, toi qui as créé les dominations, les autorités, les princes de ténèbres de ce monde. Père, je te loue, je te dis merci. Papa, que ce soir je diminue encore et que ce ton esprit croisse. Yandarabashabo. Yentarabakontarabashabo. Yandarabasheketerebo. Oh Saint-Esprit, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le Dieu vivant, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle sur les éléments de la nature. Viens prendre le contrôle sur la terre. Viens prendre le contrôle sur les eaux. Viens prendre le contrôle sur les airs. Viens prendre le contrôle sur le feu. Prends le contrôle. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra, Saint-Esprit, tu te lèveras comme un fleuve. Lève-toi comme un fleuve sur tous ceux qui vont se lever ce moment. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous. Dans la joie, la paix de Abba Yeshua Mashiach, notre Père. Il est vivant, bien-aimé, il est puissant. Avant de commencer mon message, je vais te faire écouter un témoignage. J'aime souvent dire aux gens que on n'impose pas souvent les mains aux gens. Ta présence qui porte Christ fait le travail. Et que le témoignage. Merci, merci, merci. Tu sais pas que tes paroles m'ont fait revivre. Je t'ai dit, je regagnais confiance tout d'un coup comme ça à moi. Même quand tu étais là, je sentais une belle énergie qui émanait de toi. Je sentais comment les choses se dégageaient de mon corps. Mais bon, je ne voulais pas trop te dire. Mais bon, là, je te le dis. En tout cas, merci beaucoup.
quand tu portes une énergie pure, une énergie saine, partout où tu entres, là où je vais souvent, il y a une dame, elle a parlé hier et puis j'ai rigolé. Quand je suis arrivée dans ce lieu, ce monsieur ne mangeait pas. Il dépérissait. Et c'est comme si Dieu savait, tous les jours, c'est moi qui prenais soin de lui. Et maintenant, il mange. Sa femme dit que, ah, où c'est la chaîne que je suis partie à l'église catholique là, qu'on m'a donné. Et puis, et l'eau bénie là. Mon mari a changé. Hein. Mais elle dit, je trouve bizarre que depuis que la femme est ici là, quand elle vient là, mon mari commence à rigoler, il est heureux. Oui, la présence. La présence. La présence. Quand tu l'amènes, elle impacte, elle touche, elle guérit, elle délivre. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Tu n'as pas besoin d'imposer les mains. Mais c'est un travail. C'est une histoire. Ça n'a pas commencé un jour, ça fait 10 ans. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie d'abandon. C'est une vie de pureté du cœur. C'est une vie de sainteté. Nous, on ne compte pas sur les gens. On compte sur papa. Quand il est venu dans ma vie, il m'a dit, personne, tu n'appelleras personne père. Je suis le seul et unique qui t'a pris dans le monde marin. Qui t'a vu, qui t'a aimé. Tu m'appartiens. Au fur et à mesure que tu connais qui tu es, je suis dans la joie, rempli, chargé. Le message qu'il m'a donné ce matin, il nous rend humbles. Parce que les sacrificateurs, nous sommes les sacrificateurs, un lévite. Ne dit jamais qu'il est quelqu'un. Les vrais serviteurs, les lévites là, nous on ne peut jamais dire qu'on a quelque chose. Parce que dans notre généalogie là, dans notre ADN là, nous sommes connectés à l'univers. Et c'est l'univers qui nous rend ce que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Ce matin, il m'a donné un message. Je lui ai posé des questions depuis. J'ai dit, Père, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre certaines réalités spirituelles. Ils sont dans un déni. Ils sont dans des batailles inutiles. La Bible déclare qu'au temps marqué, il a préparé des choses pour toi. Quand le temps arrive, comme l'apôtre Joshua Selman m'avait dit, servant de Dieu, tu es en train de souffrir. La mort là, c'est pour la sagesse. Tu n'es pas en train de mourir pour rien. Mais c'est que pour un dépôt. Donc l'honnêteté ranime, vivifie l'âme endormie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vois par exemple quelqu'un, je n'ai pas besoin de demander qui tu es. Dans mon esprit, je te connais. Jésus n'avait pas besoin de dire à quelqu'un quelque chose. Dans son esprit, il sait que les gens le sont en train de colpoter. Quand je marche avec toi, là, je te connais ton cœur. Mais dans l'humilité, Dieu nous a donné l'amour. Dans l'âme de plusieurs personnes, à leur naissance, leur âme a été fragmentée. Leur âme a été endormie. Leur âme avait une mission de vie. La mission de vie de l'humanité du monde entier a été détruite à travers le monde onorique, à travers les rêves, le monde des ténèbres. J'ai eu la grâce de visiter ce monde-là et de comprendre certaines réalités spirituelles avec les esprits.
dont l'humanité du monde entier a été détruite à travers de là. L'humanité du monde entier souffre. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, les rouges, les jaunes, la souffrance est partout. Souvent, les gens qui mènent des combats, tu vois même souvent des pasteurs dedans qui n'ont pas cerveau. Tout le monde a palabre. L'univers est en train de nous montrer à l'homme comment il doit fonctionner sur la terre. Oui. C'est Dieu qui est le maître de tout. L'honnêteté, c'est la droiture, c'est l'intégrité. C'est la loyauté, c'est le bon moral. Il m'a toujours enseigné que quand quelqu'un ne veut pas quelque chose, ne le force pas. La délivrance, là, est un état personnel. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Une personne qui ne veut pas accepter la vérité, il faut le laisser tranquille. Il ne serait jamais libre. Je l'ai expérimenté avec mon propre mari. À un moment, quand je me suis convertie, je voulais le convertir. Dieu me dit, quand je suis venue dans ta vie, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que lui, là, il a déjà un chemin. Le chemin là qu'il a pris n'est pas le chemin que toi tu dois prendre. Vous allez d'abord vous séparer en cours de chemin. Et tu ne peux pas le convertir. Mais comme je t'ai demandé la sainteté totale, je vais marcher avec toi et je vais l'amener à obéir à certaines choses. Chez moi, il y avait la musique mondaine, il y avait l'alcool, il y avait tout. J'ai vu comment le Seigneur m'a touché. Et il a commencé à le toucher. Lui-même a commencé à prendre tout ça, agiter, à enlever tout ça. Il a commencé à honorer mes temps de prière. Moi, je ne connaissais pas la nuit, car elle est dormie. La nuit, je dois être dans l'adoration. Je dormais par terre toute la nuit, jusqu'au matin. Donc, il sait que ma femme, là, c'est son heure, là. Il ne doit pas venir me chercher. Je suis avec mon père. Donc, Dieu, là où il est là, il est là. Nous devons accepter la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, ma soeur, mon frère, ça ne sert à rien d'aller au bâtiment. Ça ne sert même à rien de te lever. Il faut dormir seulement, parce que tu ne sortiras pas. Judas était comme ça, assis avec lui. Hein? Judas. La Bible est grande, hein? La Bible nous enseigne. Ça m'enseigne beaucoup. Judas était assis là. Je lui dis, mais pourquoi les gens sont comme ça? Il dit, mais personne ne devient. Ils sont nés comme ça. Tu es né avec le cœur là. Tu es né avec ce que tu as. Tu ne deviens pas. Il dit, ah oui, père. Il dit, regarde la Bible. Hein. Ce matin, il me dit, tu sais pourquoi les gens sont comme ça? C'est parce que plusieurs personnes, leur âme a été fragmentée. A été détournée de leur mission de vie. Maintenant, c'est l'esprit de famille qui gouverne. Tous les esprits sont au service de Dieu. Hein. Que ce soit l'esprit de sorcellerie, que ce soit l'esprit des eaux. Dans les esprits, dans le monde marin, il y a le bon esprit, il y a le mauvais esprit. Dans les airs, il y a le bon esprit, il y a le mauvais esprit. Sur la terre, il y a le bon esprit, il y a le mauvais esprit. Et ce sont ces réalités qu'on a cachées à l'homme. Pour que l'homme ne comprenne pas. Pour que l'homme, c'est comme ça qu'on a trompé nos aïeux. C'est comme ça qu'on a trompé nos parents. J'aime beaucoup quand il m'a enseigné à partir d'Abraham. Le jour-là, ça m'avait ouvert l'esprit. Il m'a dit, va au Cameroun, on va les raconter. Je suis arrivé, mais comme Jésus là, Jésus là, ces hommes et ces femmes là, n'ont pas de valeur. Donc quand ils viennent devant toi, tu ne peux pas. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas me reconnaître. Tu ne peux pas. Il faut qu'il te donne la grâce de connaître. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous, notre nourriture, c'est le mépris. On est méprisé. Nous-mêmes, j'aime ça. Il m'avait dit que chaque fois qu'on te méprise sur la terre, chaque fois que les hommes et les femmes te repoussent, là, moi, je t'élève. Je t'élève. Donc, ranimer, c'est réveiller. L'âme de plusieurs personnes a loupé sa mission de vie.
Les gens sont dans le suivisme. Les gens sont comme des moutons. Ils suivent seulement. Amen, alléluia, on y va. Non, bien-aimé, on ne t'a pas appelé à suivre comme ça. Sans examiner, sans comprendre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui est là, est là. Les autorités lui appartiennent, attention. Les dominations lui appartiennent. Le prince des ténèbres est à ses contrôles. Les sorciers sont à son contrôle. Il est le premier sorcier. Le premier occultisme. Ce que les hommes font là, c'est petit. C'est pour ça qu'il m'a dit que tous les occultistes là, il ne faut pas les appeler parce qu'ils sont petits. Ils n'ont rien à servir. Il ne faut pas les appeler pour leur donner la force. Parce qu'ils sont vides. Ils sont vides. Ils n'ont rien. Réveille ton esprit. Le programme qui était dans ton âme, depuis ta venue sur la terre, a été enlevé. C'est pour ça que j'ai compris quand j'étais... Le monde marin occulte là, des hôpitaux là, était derrière mon dos jusqu'à... Il voulait toujours mon cerveau, je ne comprenais pas. C'était une guerre pendant longtemps, j'ai lutté. J'ai dit, vous voulez quoi dans mon cerveau? Parce que dans le cerveau de l'homme là, il y a un endroit là. Et c'est cet endroit qui voulait toujours me capter. Mais la Bible déclare que quand l'ange de l'Éternel t'accompagne, personne ne peut. C'est ça qu'on a caché à l'homme. De ne pas connaître que l'ange de l'Éternel lui accompagne. Donc l'âme de plusieurs est endormie. Il faut que tu pries Dieu, mais il faut que ton cœur soit attaché à lui. Sinon ton âme ne va pas se réveiller. David dit que comme tu me vois là, je suis né dans l'iniquité. Mon âme est endormie. Aide mon âme à se réveiller. Si mon âme ne se réveille pas, je ne peux pas me connecter à toi. Toi qui as toujours le fusil avec les esprits de sorcellerie. Les esprits de sorcellerie appartiennent à Dieu. C'est une métaphore. Il n'y a pas de Satan. Ce sont des énergies. Ce sont des métaphores. J'ai tellement vécu des expériences dans ma vie, je bénis Dieu. Je lui dis merci. Il fallait que je vive ça pour comprendre certaines choses. Comment est-ce que l'homme est créé? Comment est-ce que l'homme fonctionne? Nous allons lire Somme 57. Donc, sautez dans les combats inutiles. On vous a mis dans des combats inutiles. Hein, pour perdre votre temps pour rien. Tant que ton âme là n'est pas en conformité avec l'univers, avec les 4 éléments de la nature, qui doivent activer le Saint-Esprit en toi, oh my God, tu perds ton temps. Tu vas rester longtemps là-bas. C'est ça qu'on vous a caché. On ne veut pas qu'on se vous sache. On nous combat nuit et jour. Ah Seigneur, j'aime l'Éternel. J'aime ses révélations. Quand je me lève comme ça, je suis comme une jeune lion. Je vais lire Somme, on va lire Somme. Tout est dans la Bible. Hein? Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que vous combattez là existait déjà. Ça ne va pas commencer. Donc Dieu connaît. Dieu connaît. Il y a certaines expériences que pour le moment, je ne peux pas partager avec les gens. Dieu connaît. J'ai visité plusieurs fois le monde des esprits. Ils ont tout fait pour m'enlever l'esprit. Vous ne pouvez pas enlever ça à moi. C'est inné à moi. C'est inné dans mon système. Mon grand-père était comme ça. J'avais l'un de mes oncles qui était comme ça comme moi. Il était comme un lion. Somme 57. Il m'avait dit, tu vivras la mort, mais tu seras ressuscité.
Je l'ai vécu. Les photos sont là, ils en témoignent. Ah, l'Éternel est bon. J'aime cet homme-là. Papa est bon. Oh, papa est bon. Papa est bon, hein? Il est très bon. Il est très bon. Ah, au début, quand tu ne comprends pas, tu te plains. Mais quand tu commences à comprendre, tu commences à devenir, tu es dans la joie. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Psaume 57, verset 8. J'aime beaucoup l'histoire de David. David dit, attends, je vais commencer par verset 1. Au chef des chantres, ne détruis pas hymne de David, lorsqu'il se réfugie dans la caverne, poursuivi par Saoul. Aie pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité passe. Quand ton âme n'est pas réveillée, n'est pas affermie à l'Éternel, tu perds ton temps. Tu vas chercher beaucoup, hein. Tu vas beaucoup marcher. Et tu ne serais jamais... Tu vas être comme une prostituée, comme la femme là, au plus que Jésus a dit que mais toi-même tu avais beaucoup de maris. Hein. Mais tu sais qu'aucun n'est de toi là. Aucun n'est de toi là. La femme là dit, il y a l'homme là m'a dit la vérité. Il dit, aucun n'est de toi. Hein. Tu les avais tous, mais ils ne sont pas de toi. Verset 8, réveille-toi mon âme. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Tant que ton âme n'est pas réveillée, ma soeur, mon frère, tu dors comme tu dors. On t'amène dans le monde de l'esprit, on te fait tout ce qu'on veut. Tu n'as aucune sensibilité spirituelle. Ton éveil, tu vas souffrir. Tu vas devenir Lazare. Il y a les Lazare à l'église qui sont en train d'attendre Jésus. Hein. Il y a les autres, tu entends. Moi, je serai comme David. Je suis en train d'attendre. C'est ça qui amène les gens à l'occultisme. Il faut se lever. Il faut faire. Dieu ne viendra pas te donner à manger dans la bouche. Il t'a déjà donné le mortier. Maintenant, il dit que mets quelque chose dans le mortier. Commence à appuyer le mortier. Commence à travailler le mortier. Commence à appuyer le mortier. Tu as compris? Il dit, prends le mortier, je t'ai donné le mortier. Maintenant, mets quelque chose dans le mortier. Je ne viendrai pas mettre. C'est ton travail de mettre quelque chose dans le mortier. La Bible déclare qu'on donne à celui qui a. Si tu n'as pas, on ne te donne rien. C'est les violents qui héritent. Tu n'es pas violent, tu vas dormir là-bas. Les esprits de sorcellerie, là, ils sont nés avec toi. Tu les as trouvés, non? Dieu les connaît, non? Vous faites des combats inutiles. Qui vous envoie dans le combat? Mais... Attends, moi, je viens. On va lire Psaume. Le jour m'a donné ce verset biblique, j'ai dit, Seigneur, ah, papa. Il dit, mais comment on peut dire que ce sont tes oins et ils font ça, il dit qu'elle est oin. Attends, ma servante, il faut prendre la Bible. Je t'ai dit que je te dirai la vérité. Je ne te mentirai pas. Ouvre la parole. On va lire Psaume. Psaume 53. C'est là où il m'a enseigné l'histoire de Paul. Il dit, regarde Paul, hein. Paul a touché le judaïsme et l'occultisme. Mais Paul avait mon instinct, il ne peut pas. Quand le temps est arrivé, j'ai ramené Paul à l'ordre. Bon, tout ça là qui disent qu'ils sont mes oins là, pourquoi ils ne les ramènent pas à l'ordre? Quelqu'un peut me défier. Toi-même, tu n'étais pas dans le péché. Tu n'étais pas dans le monde. Je ne t'ai pas amené là-bas. Je ne t'ai pas pris. Psaume 58. Que Dieu nous aide. On manque tellement les gens à l'église, dans les bâtiments là-bas.
La Bible déclare, hein, Psaume 58, verset 3 à 4. Verset 2. Loin de là, dans le cœur, vous consommez les iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vous-même que vous placez sur la balance. Dans le monde des esprits, il y a une balance. Avant que quelqu'un te fasse quelque chose sur la terre, il va te balancer d'abord. Il va te peser. Écoute bien. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les méchants là, c'est dès le ventre de ta mère que tu es. Nous tous, l'homme, le monde entier a deux énergies. Ok? Nous tous, on a l'eau. Nous tous, on a le feu. Nous tous, on a la terre. Nous tous, on a l'air à nous. Ok? Donc, tout le monde a la sorcellerie. Et tout ça, c'est à chacun. Mais ça dépend de l'état de ton cœur. Si tu vas l'activer. Et si tu aimes la vérité, tu vas t'en sortir. Dieu dit, c'est dès le sein de la main de quelqu'un que tu es perverti. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de la mère. Dès que tu la couches là, si les menteurs, ça commence là, ça ne devient pas. Il faut laisser l'histoire là. Ah oui, il a fait ça parce que Satan. Et quel Satan? C'est le fils de l'aurore. C'est le fils de l'aurore. L'aurore, c'est quoi? C'est le matin. Comment Dieu peut lui donner l'ordre de gouverner le matin? C'est vous qui venez lui dire quoi? C'est vous, on doit marcher dans l'ordre. C'est tout. Ils ont un venin, verset 4. Pareil au venin d'un serpent, d'un aspi sourd qui ferme son oreille. Oui. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien et du haut habile. Les gens sont nés comme ça, tu ne deviens pas. Tu ne deviens pas. Tu es comme ça. Quand il m'a essayé ça, il dit, ah, il dit, mais regarde. Regarde cet homme qui t'avait dit, avant ta conversion, quand tu étais dans le monde au bar, que moi j'ai dit que je vais te retirer là-bas. Et quand je vais te retirer, tu ne partiras plus. Rappelle-toi ma servante. Pourquoi ces hommes-là, ils disent que ils sont mes joints? Et puis ils sont dans l'iniquité comme ça là. Il dit, on va lire Colossiens. Il faut que tu te réveilles. Tu sois honnête avec toi-même pour sortir. Personne ne te sortira. Nous sommes dans un monde où c'est la force. La Bible dit que si tu n'es pas violent, tu vas rester là-bas. Les esprits de sorciers là, ils sont liés à toi. Les esprits de famille sont avec toi depuis que tu es né. Toi, tu es qui? Abraham était né avec Terah Kassa. Aïe, my God. Écoute ça. Il m'avait dit, le temps viendra, je te donnerai ma parole avec le fouet. Tu vas le fouetter. Écoute bien. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Bon, dis-moi, toi qui combats les sorciers là depuis là, c'est toi qui as créé quelque chose. La Bible déclare que c'est en lui que le sexe a été créé. En lui que le mariage a été créé. En lui que les enfants ont été créés. Il y a des gens qui sont nés des eunuques, qui ne peuvent pas accoucher. Il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est en lui que toute chose a été créée. Écoute encore. Les choses qui sont dans les cieux et qui sont sous la terre. Sur la terre. Je me rappelle en 2021 où les esprits des eaux avaient lancé un décret contre moi. Ils n'ont pas pu me tuer. Parce qu'à la base de ma naissance, je devais aller de leur côté. Mais Dieu a vu mon cœur, il m'a pris. Il m'a dit, tu serviras pas ce monde. C'est moi l'Éternel que tu serviras. Il y a des choses que je ne comprenais pas au début.
Et je me plaignais beaucoup. Et j'ai commencé à comprendre, à dire, Père, pardonne-moi. Aide ma famille à voir ta lumière à sortir. La Bible déclare qu'en lui, toutes choses sur la terre, dans le ciel, là, dans les airs, il y a les bons esprits, il y a des mauvais. Et ces esprits nous accompagnent tous les jours. Ces esprits sont avec nous. Je me rappelle quand le Seigneur m'a enlevé dans ma maison à Paris. Il m'a dit, laisse cette maison-là. J'ai laissé une maison avec 2 chambres. La maison où mon fils m'a laissé. Je l'ai abandonné, je suis parti. Il dit, laisse cet héritage-là. Si tu veux vivre longtemps, je te donnerai tout. Avance avec moi. Prends que tes vêtements, marche, bien-aimé. Le jour où je suis venu, j'ai eu cette maison, j'ai vu tous les esprits de ma famille. Oh non, le Seigneur me fait voir les choses. Ils me suivaient. Et puis ils sont arrivés. Hein. Ils étaient dans un parc. Mais il y a un immeuble qui les bloquait. Ils ne voyaient pas. Et les autres disent aux autres que, mais attends un peu. Mais on l'a vue, elle est passée là. Mais les autres, comment on ne comprend pas. On n'arrive pas à la repérer. Mais on ne comprend pas. On n'arrive pas à la repérer. La Bible déclare dans les cieux sur la terre, les visibles et les invisibles. Bon, dis-moi alors, quel démon tu combats? Si c'est Dieu qui a créé l'invisible et l'invisible. Dis-moi non, ma soeur, mon frère. Écoute encore, toutes les dignités, toutes les dominations, tous les esprits des ténèbres, tous les esprits territoriaux qui gouvernent ton environnement, c'est Dieu qui les a créés. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et souvent, ce sont les mauvais qui accompagnent les chrétiens. Les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Bon, je sais pas alors maintenant. Quelle autorité tu veux combattre? Regardez dans quel combat de l'honnêteté vous êtes. Vous ne voulez pas accepter la vérité. Vous êtes là avec des calanicoches. Aujourd'hui là, ce sont des satanistes. Ils savent. Ils vous amènent dans les choses. Ils vous fatiguent. Ils savent que vous n'allez pas arriver. Nous sommes en train de mener un bon combat de la foi. Je le mène avec foi, assurance, amour. J'ai peur de rien. Réveille ton âme, ma soeur, mon frère. Ton âme, les informations que ton âme a reçues, a été enlevée. Dispose ton cœur à l'Éternel pour que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même en personne, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5 qui sanctifie ton âme, ton esprit. Parce que nous sommes nés dans l'impurité, dans la souillure. Et nous avons besoin que Dieu lui-même amène la purification. Allez regarder mes photos. Je suis un témoin vivant. De la mort à la vie. Je vais lire la parole de Dieu. Luc. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Sortez dans des batailles inutiles. Libérons nos consciences. Ramenons nos pensées captives à l'obéissance. C'est la seule délivrance qu'il te faut. De laisser le Saint-Esprit de Dieu amener ta pensée captive à l'obéir à Dieu. C'est là ta liberté. Romains 4, 17. Selon ce qu'il a écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ouais. Dieu. Les choses sont déjà là.
La Bible déclare que s'il donne la parole est courte, elle ne revient pas sans accomplir. Je ne sais pas quelle parole tu entends. Tu entends encore la parole des activations des prophètes qui sont avec les esprits de famille. Les prophètes là ont les esprits de divination. Les esprits de divination souillent ton âme. Les esprits de divination activent les choses que Dieu n'a pas dit d'activer sur toi. La Bible déclare dans Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Dans cette histoire de l'œuvre de la croix, il y a un mystère qui est caché dedans. Si Dieu ne t'a pas appelé pour ce mystère-là, il ne peut pas te le révéler. Jésus dit, il va appeler son Père. Son Père va rester avec l'Esprit, il va envoyer l'Esprit. L'Esprit c'est qui? L'Esprit c'est qui? L'Esprit c'est Dieu. C'est son Esprit que nous tous nous avons reçu. C'est son Esprit qui a mené Jésus. Mais dans cet ordre, chacun a son travail. Dieu nous a aimés tant. Il nous a pris des extrémités de la terre. Maintenant, il a libéré son esprit de venir habiter en nous sur la terre et de nous donner les dons, les talents. Maintenant, Jésus est venu pour nous racheter. Moi, je ne vous comprends pas. Le jour où tu vas recevoir la révélation de Abba Père, Abba Père, ta vie va changer. C'est tout ce qu'il vous faut. Hein? Il ne vous faut pas grand chose. Hein? Il vous faut l'intimité de cœur à cœur avec lui. Le diable a mis les femmes là-bas, là, les ministères des mèches synthétiques. Bien aimé, j'ai visité le monde marin. J'ai visité le monde des esprits. Que Dieu vous aide. Vous connaissez l'ange de lumière. Il est comme le Saint-Esprit. Mais il faut avoir le discernement spirituel pour bien le détecter. Pour bien le détecter. Les sorciers sont à l'église, vous ne les voyez pas. Ah, j'ai compris que votre esprit dort. L'esprit n'est pas éveillé. Mais la seule personne qui va activer ton esprit, c'est Dieu. Hein. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un pasteur. Hein. Ce n'est pas un prophète. Hein. C'est Dieu. Eux-mêmes, nous tous là, on a besoin que Dieu nous active, nous tous. Si tu ne veux pas, ce sont ces esprits qui sont à son service qui vont t'activer. Ceux qui sont à la gauche là. Mais, ils vont te demander aussi des choses. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies depuis. Tout lui appartient. Satan ne pouvait pas frapper Job sans lui demander l'accord. Tout ce qui t'arrive, il sait. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il sait tout. Tout. Je me rappelle le jour où j'étais au travail, le jour où mon fils Marie est mort. Il me dit, ma servante, l'heure est arrivée. Il dit, papa, hein? Il dit, l'heure est arrivée. C'est l'heure. J'ai dit, attends un peu. Où c'est ma voix? Quelle voix qui me parle comme ça? Eh bien, c'était ça, c'était l'heure. Dieu ne ment jamais à ses serviteurs, les prophètes. Quand tu es son intime, là, Dieu ne te cache rien. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare dans les 25, 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins,
Ne les recherchez point de peur de vous souiller. Nous sommes venus étant souillés. Le Saint-Esprit est saint. Dieu nous appelle à la sainteté du cœur, à la pureté du cœur qui amène notre âme, notre conscience à être en uniforme avec la parole et la volonté de Dieu. Sinon, ce sont les voix qui vont te parler. Ce sont les voix des esprits qui sont dans ton sang, qui vont commencer à téléguider tes pensées et ton âme. Ce ne serait pas le Saint-Esprit. Comment tu as le Saint-Esprit, viens te trouver à l'hôtel? Comment tu as le Saint-Esprit, puis tu mens? Comment tu as le Saint-Esprit, tu fais les choses là? Comment? Dis-moi. Comment tu as le Saint-Esprit, tu veux prier pour quelqu'un, puis tu as une fraîcheur dans ton âme que tu veux quelque chose derrière lui? Comment tu peux faire ça? Si réellement Dieu est en toi. Dieu dit, ne vous tournerez point vers eux, vous allez vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous allez vous souiller, nous sommes souillés. David dit, comme tu me vois, je suis né dans l'iniquité. Salomon a répété la même chose, on a percé ses yeux. Vous voulez que la Bible vous enseigne, vous encore? La Bible est là, elle est là avec nous. David est né dans l'iniquité. Moi, j'ai des problèmes. Quand j'ai commencé à méditer l'histoire de David, je dis, Seigneur, moi-même, je m'identifie à David. Déjà, tu es en train de me dire que je suis né comme ça. Je suis venu sur la terre comme ça. J'ai commencé à raconter à ma mère. Ma mère a commencé à avoir peur. Qui t'a dit ça? J'ai dit, c'est Dieu qui me relève ça. J'ai accepté la vérité. Quand tu acceptes la vérité, tu donnes le pouvoir à Dieu de venir te libérer. Mais si tu veux refuser, parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce qui est en toi. Mais Dieu ne t'oblige pas. Il a donné à l'homme le libre arbitre. Mais il sait que tu vas souffrir. Il a dit dans Deutéronome, de 1 à 28, que suis le chemin là. Tu auras la vie. Bon, si tu veux aussi, tu prends aussi l'autre. Il n'y a pas de problème. C'est moi le créateur des deux chemins. Je suis le maître. Vous combattez que Satan, non? Allô? C'est Satan qui va... Satan te cherche où? Jésus dit que si il ne trouve rien en toi, il va partir. S'il est encore en toi, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose en toi. Et examine-toi toi-même, non? Ne fais pas semblant. Bien-aimés, examinons-nous. Examinons-nous. Aïe, l'autre est en train de fermer l'église. Examinons-nous. Examinons-nous. Examine-toi, pasteur. Aïe, ma femme est ceci. Mon mari, examinons-nous. Examinons-nous. Tous les jours, je passe ma vie au pain fait. Il dit, examine-moi. Hein? Parce que moi, je ne peux pas. Il faut m'examiner. Il faut me contrôler. Il faut mettre un stop à ma vie. Si tu vois que je veux prendre un chemin, il faut bloquer la porte, même si ça s'ouvre pas, il n'y a pas de problème. Si la porte est fermée, je sais que c'est fermé parce qu'il ne veut pas. Je me tais. Je ne veux pas aller prendre le temps des gens, prier, crier, monter dans les collines inutiles. Non, ça ne va pas marcher. Je vais lire la parole de Dieu. Voilà le verset que nous tous devons nous tenir. 2 Corinthiens 10:5 dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements que tu as dans tes pensées, dans ta conscience, de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit de l'occultisme. Les raisonnements, j'étais en train de dire à une fille aujourd'hui, elle me dit vraiment le travail, j'ai dit que le blanc, le noir sont pareils. L'homme est pareil. C'est la peau qui change, c'est tout. Mais on trouve les voleurs là-bas, c'est pareil. On trouve menteur là-bas, c'est pareil. Macron est comme les autres, ils sont tous identiques. Je sais pourquoi les gens se plaignent. L'homme est pareil. C'est le cœur de l'homme qui a un problème. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est dangereux.
Demande à Dieu de toucher ton cœur. Nous ravissons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Tant que ces raisonnements, tant que ces pensées mauvaises sont alignés à ton âme, ils touchent ton cœur, ma soeur, mon frère, tu vas toujours rester dans le voile. Tu ne sortiras jamais. Jamais. Je dis jamais. Jamais. Contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tant que tes pensées ne sont pas captives, l'esprit de famille là, il est avec vous depuis, c'est la famille, il va pas, mais il va venir. L'esprit de servant là, il va venir te servir. Il va venir servir tes enfants. Il a servi l'esprit de famille, a servi les enfants de l'autre, a couché avec l'autre. Hey, Jésus. Ils se sont restés eux-mêmes. Ils ont dit, les deux, qu'on fait comment pour papa? L'esprit de famille les a dit, ben, il faut lui donner à col. Quand il va boire là, toi tu prends ta part. Moi aussi je prends papa et Dieu. Les esprits de famille. Les esprits de famille ont fait, les esprits servants ont fait, Abraham a fait 40 ans au désert. Dieu a parlé à Abraham, Térak n'était pas là. Mais Térak qui est connecté à l'âme d'Abraham. Térak est venu prendre Abraham vite fait, il a mené Abraham ailleurs. Abraham a passé 40 ans avec l'autre. Pour rien. Ce sont ce même temps que beaucoup de chrétiens sont en train de passer. Ils sont dans un déni. Ils sont en train de dire qu'on va faire le combat. Vraiment, on va bombarder les esprits de sorcellerie là. On va les frapper. Ma soeur, mon frère, tu ne peux frapper personne. Le feu est en toi et en moi. Le feu de Dieu là, pour que ça touche quelqu'un là. Dès que nous prions, nos prières montent comme des flammes de feu. Il y a les esprits qui sont partout. Ils voient. Ils vont voir si tu dois laisser tes prières passer ou pas. Le feu déjà est en toi. C'est un feu d'incrédulité qu'on a appris les gens à l'église. Ça touche personne. Oh my God. Ah, ça touche pas quelqu'un. Ça touche pas quelqu'un. Non. Ça ne les touche pas. C'est pour ça que vous pouvez parler des occultistes, là, ils s'en foutent de vous. Hein. La nuit, là, ils s'en foutent. Ils savent qu'il faut laisser les femmes danser. Ils laissent les bavarder là-bas. Nous, on sait ce qu'on fait la nuit. On s'en fout d'eux. C'est pour ça que vous voyez, ils prospèrent dans le mal. Ils savent que vous ne pouvez pas le faire. Tant que vous n'êtes pas lumière, tant que les 4 éléments de la nature ne sont pas connectés en uniforme avec vous, là, ah, vous ne pouvez pas les combattre. Il faut laisser ça. C'est une bataille qui est vaincue. Ma soeur, mon frère. J'étais combattu par milliers de sorciers. Souvent, quand moi-même je me réveillais, je disais, Seigneur, tout ça pour moi seul. La seule personne qui doit faire ton combat est l'Esprit de Dieu. Dieu a mandaté quelqu'un pour toi. Mais les autres sont venus t'enlever le mandat. Mais il ne peut pas. Il veut que tu lui donnes l'accès. Écoute bien ce verset biblique. Attends, écoute. Il y a des réalités spirituelles. Écoutez. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Chaque être humain sur la terre a des anges. Si tu marches selon Dieu, tu obéis, tu vas toujours voir à chaque moment les anges que Dieu a signés pour toi.
Le combat que beaucoup de chrétiens sont en train de combattre, qui est en train de les fatiguer, Dieu ne nous a pas donné combat. Il a dit, je ne te donne pas le combat au-delà. Parce qu'il y a un ministère qui t'accompagne. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Je l'ai toujours expérimenté. Tu dois l'expérimenter, ma soeur, mon frère. Ce sont eux qui opèrent dans l'invisible, ce n'est pas toi. Quand ces faux prophètes là vous disent que l'ange de ceci arrive là, ce sont les mauvais anges là que eux ils activent. C'est ça qui les donne l'argent. C'est ça qui les donne des grosses églises. C'est ça qui les attire du monde. C'est pas Christ. C'est pas Christ bien-aimé. Le jour ils ont failli m'initier dans la grande mer là où on initie tout le monde là. Hein? Ils sont là-bas pleins. Dieu dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Bon, si toi-même tu n'as pas l'intimité avec Dieu, l'ange va venir comment? C'est Dieu qui envoie l'ange, c'est pas toi. C'est là où on vous a menti. C'est ton intimité avec Dieu qui va pousser à l'Éternel de libérer le ministère des anges. Ce n'est pas l'intimité de l'église. Ce n'est pas l'intimité d'un pasteur. Ce n'est pas l'intimité d'un prophète. Ce n'est pas l'imposition des mains d'un homme. Mais c'est d'abord dans ton lieu secret. Sinon, moi, si, je serais plus sur la terre. Moïse, là, si Dieu n'était pas avec lui dans le panier, là, l'eau, là, les crocodiles allaient l'avaler. Dieu dit pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il dit à Abraham, sors, va là où je t'envoie. Parce que l'ange devait accompagner Abraham. Mais dès que Dieu a fini de parler à Abraham, là, Térak est venu. Térak s'est précipité vite. Les esprits de famille, là, ils sont avec toi. Si tu ne veux pas discipliner ta vie, là, à te mettre à Dieu, là, ils vont te conduire. Ils sont avec toi, tu ne peux pas les chasser. Ils sont au service de ta famille depuis avant même que tu ne naisses. Les géants sont sur la tête depuis, c'est Dieu qui les... Oh my God. Ah, Jésus. Quel combat vous faites, on fait là? Moi, je suis sortie dans le combat là depuis. Dieu dit, je ne te donne pas le combat au-delà. Depuis 20 ans que tu es assis à l'église, tu attends le mariage. Là. Tu es en train d'attendre Dieu qu'il vienne libérer ton mari. Il ne va pas le faire. Continue à prier et jeûner. Depuis que tu attends la lotion de David, là, au lieu d'aller travailler pour mettre quelque chose dans ton truc, tu attends. Ma soeur, mon frère, continue à attendre. Ça va te trouver là-bas. Tu vas devenir Lazare. Oui. Va monter à la montagne tous les jours. Ne va pas travailler. Ne va pas t'exercer à faire quelque chose. Aïe, comme Jésus me mettait champatier. Comme Dieu avait béni Abraham. Dieu avait béni Abraham. Abraham avait vendu. Il travaillait, non? Toi, tu veux une bénédiction dans zéro? Mon ami, ma soeur, mon frère. Tu veux bénédiction dans zéro? Dans zéro. Ça va venir comment? Tu n'as rien en main. Tu veux quoi? Dieu dit tout le monde doit donner. Toi, tu ne donnes pas. Tu attends que les autres te donnent pour donner. Tu n'auras rien aussi. Mon ami, oh, on ne donne rien, on donne ce qu'on a. Si tu n'as pas, on te récupère. Si tu ne donnes rien à Dieu, tu n'auras rien. C'est tout. Ce sont les lois de l'univers. C'est pour ça que le diable vous bloque. Que vous ne faites pas des choses à Dieu. Toi aussi, tu vas te bloquer. Le jour où j'ai été libéré, j'ai compris ces choses spirituelles. Dieu me les a enseignées. Chaque mois, moi et mon mari, aujourd'hui c'est la voiture, on dépense 1000 €. Ah, chaque jour, un jour j'étais là. J'ai dit au nom de Jésus, Seigneur, tu as vu, non? Ah oui, j'envoie le feu, le feu, il y a coucou. Hey, j'entends la voix qui me dit, hé, ma servante, tu envoies le feu. Ma servante, toi-même, tu voles. Tu n'es pas honnête.
je suis restée tranquille. Je n'ai plus prié, j'ai fait ma bouche. J'entends encore la voix, il dit, va dans la parole. Va dans la parole. Le matin, on s'est marié, je lui ai dit, bon, écoute-moi, à partir de maintenant, là, moi, je vais payer pour nous deux. C'est à partir de ce jour-là que nos problèmes aussi sont. Dieu a commencé. Donc, ce qui fait que quand on fait marier mon, Dieu m'a dit, donne-moi les 30 000 euros. Je lui ai donné sans problème. Parce que l'argent ne me dit rien. Si tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Tu ne donnes pas. Il y a son service. Les esprits qui le servent là, ils vont venir. Tous les esprits sont à son service. Moi, je ne sais pas qui t'a menti comme ça. Ah. Tous les esprits sont au service de Dieu. Écoute bien. Hébreu 1. Tous les esprits lui appartiennent. Quand il m'a commencé à m'enseigner ça, j'ai dit que, hey, Seigneur, il dit tous les esprits de ma servante appartiennent. Quand tu vois les petits sorciers, la personne peut te tuer. Je les contrôle. Personne ne peut te faire quelque chose. Ils ne peuvent pas. Si ton cœur est attaché à moi là, personne ne peut t'enlever. Hébreu 1. Et aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. Dieu dit, je t'ai dit que tu vas t'asseoir à ma droite. Parce que tes ennemis, là, c'est moi qui va les faire le marche-pied. Dieu n'a pas dit que c'est un pasteur qui va les faire marche-pied. Dieu ne t'a pas dit que toi-même, tu vas les faire marche-pied. Veille-toi. Il dit, verset 12. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Hein? Ils sont tous au service de Dieu. Dieu a nous créé à créer le bon et le mal. Vous voulez le condamner aussi? Est-ce que l'homme veut condamner son maître? Celui qui l'a appelé à la vie? Il y a des gens même qui sont souvent... Pourquoi tu as fait le mal? Hey! Qui sommes-nous pour lui poser des questions? Arrêtez. Ne sont-ils pas tous au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Est-ce que tu comprends? Il y a ceux qui doivent hériter le salut, qui travaillent pour les chrétiens, qui travaillent pour les enfants de Dieu. Je me rappelle, pendant mon examen, je n'ai rien écrit. La veille, les anges m'ont emmené à l'école. J'ai vu toute la salle. Le matin, je suis arrivée, j'ai commencé à raconter à mes collègues de l'école. J'ai dit, venez ici, vous tous, on va prier. Vous allez tous savoir, nous tous. Les anges m'ont emmené ici. J'ai vu ma place, j'ai vu là où je m'assois. J'ai vu tout le monde. Tout le monde a eu le diplôme. Il y a les anges qui sont au service. Dieu ne t'a pas envoyé bagarrer avec les gens. Dieu dit que moi, mes anges là, je me rappelle le grand sorcier de ma famille, le maître. J'aime beaucoup l'Éternel. Il dit, comme eux tous là, ils se sont réunis là. C'est lui que je veux commencer à prendre. Ma servante, demain, je vais le prendre. Et il n'y aura pas d'œil. Personne n'est parti à son enterrement. J'ai appelé ma mère, j'ai dit que votre grand maître, on va le détrôner. L'Éternel a dit qu'il le détrône. Dieu t'a envoyé combattre quelqu'un. Allô? On va en guerre, hein? On va en guerre. Que mon message de ce soir te libère. Shalom, bien aimé en Christ. Sortons vraiment de la mort
sortant de la mort, notre âme avait été inversée. Notre âme avait été déprogrammée. Et cela a amené un dysfonctionnement. Cela nous a détournés comme Abraham. Comme Abraham. Comme le jeune prophète. Dieu dit, écoute-moi, hein, comme tu vas là-bas, là, tu vas faire un miracle. Mais il y a des vieux là. Ils vont chercher à t'arrêter. Il ne faut pas passer le chemin là. Mais comment Dieu peut te parler? Et puis tu oublies. Ça veut dire qu'il y a une autre chose qui te gouverne. La Bible déclare qu'au-dedans de moi, il y a une autre. J'ai besoin de faire le bien, hein, mais le mal est là. Il a conduit le jeune que... Le vieux est venu lui dire que Dieu lui parle. Mais il a oublié que Dieu lui a donné les consignes. Comment Dieu peut te donner une consigne? Et puis tu refuses. Tu aimes toi-même. Il y a un problème sur toi. Sois vrai avec toi-même, non? Bien-aimé, entrez dans vos chambres. Soyez vrai avec vos cœurs. Dites à Dieu, Seigneur, je sais. Ma vie ne fonctionne pas, c'est pas vrai. Je suis en train de me mentir. Ça ne va pas, aide-moi. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, le jour où j'ai dit ça, j'ai vu quelque chose se passer dans ma vie. Le jour où tu vas être vrai avec toi-même, les choses vont commencer à changer. Notre destinée, nous sommes en train de nous accuser. Nous sommes dans des combats inutiles. Oui. Nous sommes dans des combats inutiles. L'univers, là, va nous montrer le... Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas quelqu'un qui dérange quelqu'un. Mais c'est l'univers que Dieu a créé, la terre, qui sont en train de nous aligner dans le droit chemin. C'est tout. Aïe, oh Macron, tous ils sont pareils. L'humanité du monde entier est en train de subir. Parce que les hommes se sont détournés. L'univers est en train de nous faire vivre ce que nous devons comprendre. La vérité et la réalité spirituelle que nous avons voulu rejeter. Oui, oui. Alors, tu es béni, hein? Oui, amen, papa. Tu es béni, ma fille, maman, merci. Prends la bénédiction, je reçois. On dit que c'est les violents. L'entrée est serrée, tu ne comprends pas. Toi, tu es en train de regarder les bancs, les longs cils, les choses qui ne t'héritent pas. Hein? Et l'ennemi t'a mis dedans. Tu es à fond dedans là. Tu quittes pas. Ah, l'Esprit de notre Père viendra ouvrir les yeux. Soyons vraiment humbles, soyons honnêtes. Dieu est le créateur des autorités de toutes choses. Tous les esprits de famille là, les sorciers, sont sous sa gouvernance. Oui. Il a dit qu'il te donne tout ce que tu veux à ton temps. C'est lui qui prépare tout. C'est lui qui a préparé tout d'avance pour toi. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans lui, ma soeur, mon frère, nous ne pouvons pas nous établir. L'ordre cosmique a été avant nous. Réveille ton âme, ma soeur, mon frère. Réveille ton âme. Dieu est dans l'univers, dans l'air. Dieu est sur la terre, Dieu est dans les eaux. L'eau qui coule chez toi, là, Dieu est dedans, c'est la vie. Tout, Dieu est là. L'air là que tu respires, là, Dieu est dedans. Sortons des combats inutiles. Tout ce dont tu combats, elle là depuis des décennies, ça existe. Oh. Sortons de l'aveuglement, pardon. Ayons la vérité et allons au Père. Seigneur, sois vrai, je ne progresse pas, Père.
Aide-moi. Aide-moi, soyons honnêtes. Laissons notre cœur pur. Laissons la pureté du cœur. Laissons nos pensées s'aligner. Laissons l'Esprit lui-même viendra nous amener ce qu'il faut. Tant que nous rejetons la vérité, même le ciel ne peut rien. La Bible déclare qu'on te donne ce que tu as. On te donne si tu as. Tu n'as pas, on ne te donne pas. C'est ce que tu comprends. Le ciel ne peut rien faire pour toi, ma soeur, mon frère. Si le jour tu vas reconnaître la vérité, bien-aimé, tu donnes ce que tu as. Tu as écouté le témoin de la fille, non? Tu donnes ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. La Bible déclare que tu donnes ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est Dieu le maître des principautés, des autorités, c'est lui. C'est lui qui gouverne toutes choses. Il est à l'air, il est à la terre, il est partout. L'eau là, elle est à nous, en tous les êtres humains. L'eau est dans les animaux, l'eau végétale, l'eau est partout. Personne ne peut le contredire. Les blancs, ils accouchent, l'eau sort. Et puis le sang sort aussi. Les animaux accouchent pareil. La bulle quand tu es dans le ventre de ta mère, c'est l'eau amniotique là. On va faire ça comment? On va lever ça à nous. Ouais. Dieu les mains en Christ. Éveillons-nous. Éveille-toi. Crie à l'Éternel. Il a dit qu'il a préparé les projets de paix. Il n'a pas préparé les projets de mal. Quand les projets de mal s'alourdissent sur ta vie, ça veut dire qu'il y a un esprit. Il y a l'esprit territorial. Il y a les esprits qui sont là, qui gouvernent ta vie. Il y a des esprits. Les esprits de famille te connaissent bien. Ils n'ont pas besoin de... Non, on te connaît. Tu ne peux pas les fouiller. Ils sont avec toi. Hein? Si tu ne leur refuses pas, ils ne te laisseront pas. C'est tout, bien aimé. Je l'ai vécu. Hein? Il fallait que je me sépare. Oui, Dieu m'a fait séparer comme Abraham. Hein? C'était dur au début. Quand le Seigneur venait dans ma vie, il dit, tu dois te couper. J'étais avec ma mère comme un point des coins. On ne se coupait pas. Et jusqu'au jour, elle m'a dit la vérité, dit ma fille, je t'avais rendu comme ça pour que tu m'appartiennes moi. J'ai dit, hey. Ma famille sait que moi j'ai dit la vérité. Je ne cache rien. Et même ils sont dépassés. C'est ça Christ. J'ai dit aujourd'hui on ne se sépare. Oui. Parce que c'est la femme qui détient ses enfants dans le monde de l'esprit. Si c'est une maman qui est en uniforme avec l'univers, tous ses enfants, personne ne peut les arrêter. Mais si c'est une maman qui a été corrompue, vous toujours serez corrompus. Ce n'est pas ton père qui gouverne dans le monde de l'esprit pour toi, c'est ta mère. Dans chaque famille, même si ta mère ne vit pas, il y a une femme qui vit, qui est là-bas, comme ta mère. Comme ta mère. Il y a un témoignage que je vais faire, mais ce n'est pas le moment. Le jour où Dieu m'a fait vivre ça dans le monde de l'esprit, il m'a dit, regarde ça, tu ne mourras jamais. Regarde souvent dans la famille de ton père et ta mère, là, il y a souvent, si ta mère vient, elle a des combats avec ses belles-sœurs. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le monde de l'esprit. Souvent, tu vois les gens là dans la famille, ils ont combat. Ils ont comme... C'est parce que dans le monde là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un combat qui se passe. Donc, réveille-toi, toi qui dors. Allons tous à l'Éternel. Allons tous à notre Père. Retournons à Dieu vivant.
Retournons à notre Créateur pour sauver nos familles. Retournons à Dieu pour sauver les nations. Retournons à Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Tu perds ton temps. Paul avait lu l'heure. Il faut aller lire Paul. Paul dit que moi, là, je pensais que j'étais quelqu'un là-bas dans mon judaïsme. J'avais mes petites bouteilles là. Je tuais les gens. Je faisais tout ce que je voulais là. Mais le jour où l'homme là, celui qui m'a appelé là, il s'est levé pour m'amener. Moi, Paul, j'ai dit que je dois m'attacher à lui. C'est comme ça que nous, on est venus s'attacher. Parce qu'il nous a pris comme des Paul. On a touché au monde, on a tout fait. Mais à un moment, je dis souvent aux gens que tout ce que vous voyez là, moi, ça ne me dit rien. J'ai eu à être enceinte. Si mon enfant vivait, il allait avoir 23 ans. J'ai connu la maternité. Je m'étais mariée. Il n'y a plus rien de nouveau qui me dérange là. Donc je suis en paix. Oui. Il n'y a pas resté là pour dire que... quoi. J'ai vécu ça. J'ai été mariée bien. Quand je me casse, si Dieu dit maintenant qu'il me donne, je vais me casser pourquoi j'attends le temps. C'est tout. Je vais commencer, au nom de Jésus, il y a quoi? Je vais aller m'attacher à quelqu'un qui m'amène à la moque. Non. Bien, mais la vie est bien. Hein? Je dois servir encore mon Père. C'est ce message que je t'ai amené, bien-aimé. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière. Parce que tu as écouté la parole, il y a versé biblique dedans. Maintenant, toi-même, tu vas aller examiner ton cœur. Tu vas devant Dieu toi-même. Tu dis, Seigneur, voici la parole. Il y a les versets, tu as la Bible chez toi. Tu as la Bible. Restez dedans. Les versets là qu'elle a donné, va lire ça toi-même. Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi. Je viens. Réveille mon âme. Mon âme est endormie. Pour que je puisse aller le matin. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas prier le matin. Ils cherchent les supports. Ils cherchent les pages Facebook le matin. Le matin que tu dois être devant l'Éternel. Qui doit libérer les anges pour t'amener. La Bible déclare que voilà le jour que l'Éternel a fait, il te donne le pain quotidien. Toi, tu es en train de chercher le pain chez les gens. Alors tu es béni, tu dis Amen. Tu es béni, Amen. Personne ne peut subordonner les bénédictions de Dieu. Arrêtez ça. Personne. C'est parce qu'il t'a dit que tu es béni là que Dieu t'a dit oui. J'ai bien aimé. Dieu t'a dit oui. Dieu t'a dit oui. Toi, tu as donné quoi à Dieu pour que Dieu te dise oui? Tu ne sais pas que la vie là, c'est donnant-donner. La vie là, c'est donnant-donner. L'homme épouse la femme. Il épouse la femme, c'est lui donne enfant. Dieu là, Jésus, Dieu le Père nous a donné son Fils. En retour, nous-mêmes, nous venons nous donner. Tout ce que nous avons lui appartient. Tu ne veux pas savoir appartenir à son côté gauche. Point barre. Ça lui appartient. Le bien, c'est lui. Le mal, c'est lui. Tout, c'est lui. Si tu veux le bien, va à la droite. Mets-toi là-bas. C'est la droite là qui combat tes ennemis. C'est sa droite là, sa main de la droite là. Un jour, je t'amènerai le message de la droite là. Où j'ai vu la droite faire des combats et gagner dans ma vie. La droite de l'Éternel. La main puissante de Yeshua. Elle guérit, elle délivre, elle restaure. Donc tu as écouté le message. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. La communion du Saint-Esprit. Nous sommes dans... Chacun doit tomber dans l'eau. Si tu ne tombes pas, personne ne te fera tomber. Donc on a écouté tout ce message là. Ça nous parle moi-même. Là tout à l'heure, je vais mettre mes pieds par terre. Je m'en vais chercher le maître. Je suis rien. On va me poser devant lui pour demander ma part. Si toi tu ne veux pas demander, tu veux continuer. Continue ton chemin. Nous on a fait ça pendant longtemps, on était fatigués. On partait dans le monde entier. Où est-ce que je ne suis pas partie chercher Christ? J'ai fait le tour du monde.
J'étais chaque week-end à Bruxelles. Tout mon argent était fini là-bas. Il fallait payer l'hôtel. Il fallait prendre les transports. Chaque week-end, j'étais là-bas avec ma valise. J'ai dit, les démons vont partir. Quels démons? Aujourd'hui, j'ai dit, je m'en vais au Niger. Je suis chez Tibi Yeshua. Je danse là-bas jusqu'à... J'ai dit qu'aujourd'hui, je suis libérée. Ah bon, quand je rentre à la maison, les esprits disent que tu es là. On est aussi là. Tu as amené quelque chose là-bas? Rien. Nada. C'est chez Tibi Yeshua que j'ai compris la vérité. Je suis rentrée là-bas. Dieu m'a dit, bon, c'est vrai, tu as fait beaucoup de tours. Hein. Il faut te reposer un peu. Moi, il t'a dit depuis que l'histoire là, ça finit pas comme ça. Il y a plus de points dedans. Il faut t'asseoir. Sinon, tu vas devenir aigri. Beaucoup sont aigris à cause de ça. Parce qu'ils sont fatigués. Maintenant, ils commencent à être aigris pour rien. Alors que les grains là que Satan, il te donne là, les esprits de famille là, c'est pour te bloquer encore. Toi, tu ne comprends pas. Parce que l'Esprit de Dieu à nous doit nous donner le feu. Le feu de l'Esprit, la joie là, ça anime le feu. Ça active le feu de Dieu en toi. Mais la tristesse, l'amertume amène la mauvaise odeur, les esprits, amène l'impurité. La peur amène l'impurité. Les plaintes, les murmures. Je ne connais pas plainte depuis, ni murmure. Laisse l'estime de soi en toi, s'il te plaît. Allô? Moi, même pas. Qui va t'aimer? Ne t'aime pas. Le Dieu a dit que de t'aimer. Ok? Il faut t'aimer, ma soeur, mon frère. Tu es belle comme ça. Tu es beau comme ça. Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Tu n'es pas laide. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Mais toi-même, donne toi-même une image de Dieu, de Christ. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, Abba Yeshua Mashiach. Papa, nous te bénissons encore ce soir. Père, nous te disons merci. Nous t'honorons éternel. Merci, Esprit de Dieu vivant. Toi qui m'as donné la capacité et la grâce de pouvoir amener ce message. Oh Saint-Esprit, toi qui étais avec nous, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, nous allons nous séparer encore ce soir. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Glorifie le nom de Yeshua. De la même manière que le Père a visité Joseph en prison. Oh, que toute prison où nos âmes sont liées, toute hôtel de la sorcellerie, où nos photos, où les choses qui nous concernent sont maintenues captifs. Que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les cimetières, que ce soit sous la terre. Esprit de Dieu vivant, toi qui connais tout, toi que rien n'est caché devant, manifeste-toi, établis ton règne. Manifeste-toi. Que nos rêves, nos visions, que notre couloir dans le monde honorique soit couvert et caché dans le sang de Jésus. Esprit de Dieu vivant, sanctifie et purifie nos pensées. Aide nos pensées à être captifs à la volonté du Père. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Papa, la Bible déclare dans Colossiens que les dominations, les autorités, les principautés sont à ton pouvoir. Père, nous venons nous abandonner entre tes mains. Toi qui as dit dans ta parole que tu nous as appelés pour la sainteté. Abat, toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, visite chacun de nous. La Bible déclare que tu libères tes anges
en sorte que tes anges nous conduisent. Papa, toi qui es le maître de tous les esprits, les bons esprits qui sont à ton service, abat que tout homme, toute femme, dans la maison de nos pères, nos mères, en tout lieu, qui veut activer les esprits, qui veut activer les esprits de contrôle de sorcellerie, qui veut activer les esprits territoriaux, qui veut libérer les sorts d'envoûtement, les sorts de manipulation. Ô Éternel, que le sang de ton Fils, qui a coulé ce jour, depuis 2001 à Golgotha, où Père, tu as dit dans ta parole, dans Isaïe 41, dit que nous ne devons rien craindre, parce que Abba, tu es avec nous. Seigneur, manifeste-toi, établis ton règne dans nos vies. Seigneur, réveille nos âmes, que tout ce que nos âmes avaient perdu, tout homme, toute femme, qui a inversé, Seigneur, les plans divins, que tu nous avais prédestinés, Papa, que nos âmes soient libérées des fausses, soient libérées de la captivité, soient libérées de l'endormissement. Seigneur, réveille nos âmes, que tout lien de l'âme impie qui nous a amenés, Père, à avoir des alliances. Oh Seigneur, nous venons ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, rejeter toutes les alliances. Nous venons dénoncer toutes les alliances. Nous venons les annuler, leur révoquer par le sang de ton Fils. Merci Père éternel. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Papa, que tes anges qui sont à ton service, ô Éternel, qui sont à ton service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ô Éternel, libère-les ce soir. En sorte qu'en tout lieu, ô Éternel, où les hommes et les femmes d'iniquité veulent imposer les lois dans nos âmes, veulent imposer les lois dans nos esprits. Ô Père, que les œuvres soient nulles et sans effet. La Bible déclare que si toi tu ne dis, rien ne peut nous arriver, Père. Masekayandara shabo. Masakatorobo shekatorobo. Yenderebo shanderebe. La Bible déclare dans Daniel 7:10, un fleuve de feu coulant en sortant de devant. Papa, que le fleuve de feu coule au devant de nos ennemis. Ceux qui sont dans la maison de nos pères, nos mères. Ceux qui sont en tout lieu. Ceux qui sont dans l'environnement. En sorte que toutes les œuvres soient anéanties. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous déclarons que nous sommes héritiers. Et nous sommes qu'héritiers de Christ. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimé en Christ. Bénédiction à tous. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, partage cette vidéo à un frère et une sœur. Dis-lui que l'Éternel l'aime. Dis-lui que l'Éternel est le Créateur de toutes choses et qu'il est capable de libérer sa vie. Dis-lui de remettre totalement sa vie en Christ. De laisser que son cœur soit en uniforme avec Dieu. Et Dieu accomplira toutes les promesses qu'il a dit dans sa vie. Personne ne peut arrêter les promesses de Dieu dans sa vie que lui-même. Sois béni. C'est la nuit. Bye.